Pour vous raconter l'histoire de cette nativité, il faut prendre du recul. Derrière vous, il y a une peinture sur bois qui représente le moment de l'Annonciation. Ce n'est pas un hasard si on célèbre cet événement le 25 mars, exactement 9 mois avant Noël. L'ange et la colombe se dirigent vers Marie, surprise par leur visite alors qu'elle lit un livre. La main droite de Gabriel, l'index et le majeur pointé, est tendue en un geste qui indiquait traditionnellement le salut et la bénédiction. Dans l'Annonciation, Gabriel dit à Marie qu'elle donnera naissance à un fils, Jésus. Elle est surprise et incrédule. On perçoit son trouble dans le geste de porter sa main à sa poitrine. Jésus est né. Sa petite personne est le centre qui éclaire la scène sur le registre inférieur du tableau. Le berceau est un humble panier car saint Luc rappelle que le Fils de Dieu a été déposé dans une mangeoire. Nous vous signalons de nombreux détails. La lumière qui de Jésus se répand jusqu'au coussin et au brin de paille dorée, comme un rappel eucharistique flamboyant. Son petit visage représenté de 3/4 nous observe avec intensité. Il est le seul à nous regarder, comme pour chercher un dialogue direct avec l'observateur. Dans cette nativité, les figures de Marie et de Joseph sont disposées comme dans une crèche, symétriquement aux côtés de l'enfant. La tradition voyait généralement Joseph à l'écart, un pas en arrière par rapport à la mère et au fils au centre de l'événement. Ici cependant, son visage reflète une participation et une émotion étudiée. Marie, les mains jointes, contemple son fils avec un regard très doux. Son visage est un ovale de la plus pure lumière. À partir du XIXe siècle, une nouvelle façon de représenter la nativité, inspirée par une naissance indolore où la mère adore l'enfant, s'est répandue en Occident. Nous devons la popularité de cette représentation à l'histoire d'une mystique suédoise, Sainte Brigitte. Au-dessus de la scène, 5 petits anges s'apprêtent à entonner le Gloria in excelsis Deo. Une manière très humaine d'impliquer même les puissances célestes. Ce n'est pas l'ange Gabriel avec sa puissante personnalité qui a été choisi, mais des angelots semblables à des amours, petits et nus comme Jésus. Cette nativité est l'une des versions sur le même thème issue de l'atelier de Bernardino Campi pour d'autres églises. Le retable de l'église de Saint-Michel à Crémone est signé et daté 1568 Bernardinus Campus. Il existe aussi une variante actuelle conservée dans l'église de Saint-Eusèbe à Gomolo, ainsi que 2 dessins préparatoires pour le même sujet. Il y a en outre 2 répliques à Maleo et à Fontanella di Piano. Les nombreuses copies témoignent de la grande réputation de l'atelier et de ses modèles qui étaient très demandés, car ils répondaient aux besoins d'un dévouement maniéré et populaire. En comparant la nativité avec le retable de Crémone, nous observons qu'à l'origine, la scène ne présentait pas de ton aussi sombre. Ce sont les couches de restauration que la toile a subies au cours des siècles qui l'ont considérablement assombrie et augmenté la difficulté d'entrevoir les 2 figures du bœuf et de l'âne, les bergers, la lueur de l'étoile et l'architecture même de l'écurie avec ses murs hauts et puissants et les voûtes à arcs. Bernardino Campi est né à Crémone en 1522 et a effectué son premier apprentissage dans l'atelier d'orfèvrerie de son père pour passer par la suite dans celui de Giulio Campi. Son travail représente l'apogée du processus de christianisation du maniérisme de Crémone. Compte tenu du grand nombre d'étudiants et d'aides dans son atelier, sa production de toiles est très riche et les répliques demandées par des fidèles clients aristocrates nombreuses. Certains travaux ont été achevés après sa mort, survenue au plus tard en 1591. On retrouve dans certains villages de la vallée Maira des nativités surprenantes. La première, fresque réalisée par Giovanni Baleson au milieu du XVe siècle, se trouve dans la chapelle des Saint-Sébastien et Fabien à Marmora, l'autre dans l'église de Saint-Père de Stropo. Inspirée des évangiles apocryphes, elle représente avec délicatesse la naissance de Jésus en l'enrichissant de détails inédits et intimes.